Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le C Carré Quiz numéro 3 et le thème sera les suites numériques. Il y aura pour ce thème là 2 C Carré Quiz. Vous êtes prêts? À vos maths. Je vous rappelle le principe du C Carré Quiz, donc vous avez 3 questions, une possibilité par question, et on commence tout de suite avec la question numéro 1. Soit une suite numérique UN telle que U0 est égal à 4, UN plus 1 est égal à pi plus UN. Quelle est l'expression de UN en fonction de n donc parmi ces 4 expressions, quelle est celle qui est correcte? Donc je vous laisse mettre pause comme d'habitude et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, je vais reprendre la suite. Donc on a dit U0 est égal à 4 et UN plus 1 c'est égal à pi plus UN. Comme je connais mon cours, je sais que pour une suite arithmétique, donc on sait que c'est une suite arithmétique, hein, puisque UN plus 1 est égal à R plus UN, ou UN plus R, hein, vous commutez comme vous voulez. Et donc pour une suite arithmétique, on connaît une expression de UN en fonction de n, et l'expression de UN en fonction de n est la suivante, c'est UN est égal à U0 plus n fois R. Avec R la raison. En l'occurrence, U0 ici, il vaut 4, et R, il vaut pi. Excusez-moi. Et donc, la réponse correcte était la numéro 3. Et donc, nous allons passer à la question numéro 2. Nous allons passer à la question numéro 2. Donc, soit une suite numérique Vn avec n supérieur ou égal à 1, telle que V1 est égal à 4 et Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Quelle est l'expression de Vn en fonction de n parmi ces 4 expressions? Donc lisez-les bien. Vous mettez pause comme pour la question 1 et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, la question, on va corriger la question numéro 2. Donc, nous allons reprendre la suite. Donc, on a dit, la suite, c'était V21 est égal à 4 et Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Vous connaissez votre cours évidemment et vous voyez que c'est une suite géométrique avec Q est égal à 1 demi. Mais vous voyez que c'est assez particulier puisqu'on commence au rang 1. Du coup, comme je vous ai dit, on va prendre la formule générale. Vn est égal à Vp plus Q puissance n moins p. On est d'accord. Ça, c'est la formule du cours que vous devez connaître. On va prendre P égale à 1. On va prendre Q égale à 1 demi. Et on va prendre V de P, du coup, égale à 4. Parce que P égale à 1, donc V de P égale à 4. Et donc, si on remplace tout ça, on obtient 4 plus 1 demi de n-1. Et donc, la réponse correcte était encore une fois la numéro 3. Et donc, nous allons passer à la question numéro 3. Nous allons passer à la question numéro 3. Donc, regardez cette suite AN numérique, une suite numérique, telle que AN est égal à 3 plus 2n pour tout n entier naturel. Et moi, ce qui va m'intéresser dans cette question, c'est la somme de A0 plus de A1, de A2 jusqu'à A10. Combien ça vaut? Est-ce que ça vaut 140? Est-ce que ça vaut 141? Est-ce que ça vaut 142? Ou est-ce que ça vaut 143? Donc, vous mettez pause et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, nous allons corriger la question numéro 3. Donc, on a la suite AN qui est égale à 3 plus 2n. Je vais faire la somme bêtement. Donc, je vais calculer cette somme-là. Donc, A0 plus A1 plus etc. jusqu'à A10.
je vais exprimer A0 en fonction de n en fait. A1 en fonction de 1 et A10 en fonction de 10. Ce qui me donne donc 3, puisque A0 ça vaut 3, plus... Et regardez bien comment je vais l'écrire. C'est super important. Plus 3 plus 2 fois 1, plus, etc. Plus 3 plus 2 fois 10. J'écris l'expression telle qu'elle est. Maintenant, je vais compter combien il y a de 3. Il y en a 1, 2, 11. Il y en a 11 de 3 et non pas 10. Parce que entre A0 et A10, il y a 11 termes. Donc attention, ne vous trompez pas là-dessus. Donc c'est 3 fois 11. Je vais le mettre en rouge pour que vous tombez pas dans le panneau. Quand vous commencez à 0, dites-vous que vous rajoutez un terme en fait. Et on va factoriser le 2. Forcément. Donc 2 facteur de 1 plus 2 plus etc. jusqu'à 10. Parce que 2 il est multiplié par 1, après par 2, par 3, etc. jusqu'à 10. Ce qui va nous faire, donc 3 fois 11, ça bouge pas. Mais ça, vous connaissez. Ça, c'est une formule du cours que l'on a vu ensemble. Ça nous fait 2 fois... Donc ça, c'est n en fait. Hein. Donc là, dites-vous que le dernier terme, c'est n. Donc 10 fois n plus 1, donc c'est-à-dire 11, divisé par 2. Donc ça, c'était la formule du cours. Du coup, on se retrouve avec 33, plus les 2, ils se simplifient. Et on se retrouve avec 10 fois 11, et 10 fois 11, ça fait 110. 110 plus 33, ça fait 143. Et la réponse correcte était la numéro 4. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement sur ma chaîne C'est au carré, ça me ferait extrêmement plaisir. Un autre C'est carré quiz, comme je vous l'avais dit en introduction, sur les suites numériques va arriver sur la chaîne très prochainement. Et bien sûr, d'autres C'est carré, la série sur les C'est carré quiz va continuer. Sur ce, prenez soin de vous.